on ne les déshonore. Elle permet de mieux prendre en compte nos malades et blessés à travers un soutien diversifié, leur permettant de vivre plus dignement. Ces différents acquis que je viens de citer seront maintenus et accompagnés par une politique de sécurisation de nos cantonnements militaires et du maintien du moral de l'ensemble des personnels des armées. La direction de la prévention et de la sécurité des armées continuera à s'y atteler de façon anticipatrice pour renforcer le bon état d'esprit des personnels militaires en liaison avec le soutien du commandement et de nos partenaires stratégiques. Mon général, plus qu'hier, l'information est devenue aujourd'hui un outil particulièrement puissant avec des effets immédiats sur la troupe et sur l'opinion. C'est ainsi que la direction de l'information et des relations publiques des armées mène une politique de communication objective en préservant également l'image et le renom des armées. Cette posture est facilitée par une remarquable montée en puissance avec l'acquisition de caméras et d'accessoires modernes, d'une imprimerie de dernière génération, d'un montant de plus de 353 millions de nos francs. Plus qu'une formidable avancée, cette imprimerie va contribuer à la sauvegarde du secret et de la confidentialité des documents. Mon général, ce large tour d'horizon qui vient d'être fait montre à suffisance les efforts considérables qui ont été consentis à tous les niveaux. Ces changements visibles sont la manifestation de votre leadership
et de votre vision futuriste qui, au-delà de l'horizon 2025, nous projette comme une armée de référence au niveau de la sous-région. Avec ce bilan fort élogieux, les sillons de 2021 sont clairement tracés au niveau de la densification de nos dispositifs et de nos structures, la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement ainsi que la modernisation de la gestion des ressources humaines. Les acquis incontestables réalisés permettront aux armées de disposer de personnel bien formé, conscient de leur mission sacerdotale de défense du sanctuaire national et d'apporter la contribution de notre pays à la paix et à la stabilité internationale. Le chef d'état-major général des armées peut compter sur l'engagement constant et renouvelé de l'ensemble des grands commandements et services pour l'accompagner dans la mise en œuvre de lourdes charges que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu vous confier. Je profite de ce moment plein de solennité pour vous présenter les admirations des armées pour votre élévation au rang de général d'armée aérienne pour compter du 1er janvier 2021. Pour conclure, au seuil de la nouvelle année, je voudrais, au nom des personnels des armées et des services, vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année 2021. Que la nouvelle année soit pour vous, votre épouse, Madame Diop, et à tous ceux qui vous sont chers et proches, une année de santé, de bonheur et de succès dans tous vos projets. Je formule les mêmes vœux pour tous ceux qui sont présents, pour leurs familles et leurs proches. Que Dieu, le Tout-Puissant, entoure notre vaillante armée de sa baraka. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Devenati, mon général. Major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, personnel civil, chers invités. Monsieur le chef d'état-major général des armées, c'est un grand honneur pour moi de me retrouver encore une fois dans votre haute autorité pour sacrifier à la tradition en vous présentant au nom des personnels civils des armées les vœux du nouvel an. Mon général, à cet instant solennel, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour nos camarades militaires tombés au champ d'honneur. La nation tout entière en est reconnaissante. Mon général, depuis votre avènement à la tête des armées, des avancées significatives ont été notées à tous les niveaux. C'est dans ce cadre que vous avez fait relancer la production, particulièrement au service de l'intendance, sur le plan matériel et technique, pour la confection d'équipements destinés aux forces armées. En relançant la production dans les ateliers, mon général, qui emploie la presque totalité des personnels civils, vous leur avez permis de retrouver leur dignité de travailleur. À cette occasion, ils participent à la bonne marche de l'institution. Mon général, une de vos priorités
de votre commandement est placé sous le sceau de la redynamisation de l'action sociale dans les armées. À ce titre, les assistantes sociales ont trouvé toute leur ardeur, car, mesurant avec vous toute la portée de leur mission, si importante pour préserver le moral. Mon général, de par ces deux actions dignes d'intérêt, vous avez démontré votre sens élevé de l'État, de votre souci permanent de gérer les ressources mises à la disposition des armées en bon père de famille, tout en maintenant haut aussi le moral du personnel civil des armées. Mon général, nous saluons aussi l'excellente collaboration qui existe entre militaires et employés civils dans la vie de tous les jours. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous exprimer notre gratitude pour l'attention toute particulière que vous ne cessez d'accorder à tout le personnel civil. Mon général, vous avez rehaussé le moral de tout le personnel des armées, le personnel civil, en leur donnant plus de confiance et de courage. Nous vous en remercions infiniment. Mon général, vous avez toujours été un rassembleur. Comme le dénote l'adhésion qui s'est créée autour de vous depuis votre avènement à la tête des armées, les espoirs n'ont pas été déçus sur le plan social. Vous avez toujours répondu aux nombreuses sollicitations des personnels civils placés sous votre haute autorité. Que le bon Dieu vous paye en retour pour le bien que vous êtes en train de faire pour ces personnels. Mon général, le travail remarquable que vous accomplissez en qualité de chef d'état-major général des armées sera à coup sûr une référence dans le parcours du temps des forces armées sénégalaises. Mon général, je prie Dieu, le seul et tout-puissant, très miséricordieux, de vous accorder la longévité, la santé et la prospérité. Que vos différents collaborateurs qui vous entourent se trouvent associés à ces prières. À tous, à votre honorable famille également, je souhaite au nom du personnel civil des forces armées une bonne et heureuse année 2021. Déwénati mon général. Messieurs les colonels, commandants de zone, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins et aviateurs, mesdames, messieurs, personnel civil des armées, chers grands anciens qui nous honorent par leur présence, honorables invités, mesdames, messieurs, je suis heureux de sacrifier ce matin à cette tradition bien établie d'échange de vœux à l'aube de la nouvelle année. Ce rendez-vous annuel constitue l'une des expressions les plus fortes de la fraternité d'âme qui unit les membres de la grande famille militaire. Il revêt également une connotation particulière puisqu'il s'agit de ma première allocution de fin d'année en tant que SEMGA, et j'ai ajouté, si vous me permettez, mais également la dernière. Et que notre cérémonie se déroule dans des conditions singulières avec le regain de la pandémie de Covid-19 qui affecte profondément nos vies quotidiennes, nos institutions et notre société. J'ai été très sensible aux vœux chaleureux qui ont été formulés à mon égard et à ma famille. Je voudrais du fond du cœur adresser à chacun d'entre vous mes sincères remerciements pour cette belle marque d'amitié et de fraternité d'âme. C'est dans ces moments de communion
que nous ressentons particulièrement le souvenir de nos camarades disparus. Je salue leur mémoire et formule avec vous des prières ardentes pour le repos de leur âme. À nos camarades éprouvés par les blessures ou la maladie, je souhaite un prompt rétablissement et réaffirme toute notre compassion et notre soutien affectueux. Monsieur le général de division, sous-chef d'état-major général des armées, et j'ajoute mon cher petit frère, chef, je voudrais commencer par vous féliciter pour votre élévation au rang de général de corps d'armée et vos futures fonctions à la tête de notre institution. Cette promotion couronne votre action durant cette année au cours de laquelle j'ai pu mesurer votre engagement, votre efficacité et votre pragmatisme dans l'organisation du travail d'état-major. Vous avez su mobiliser vos collaborateurs dans la mise en œuvre de mes orientations, toujours dans un esprit de loyauté et d'équipe, qualité essentielle dans notre métier de soldat pour la cohésion et le gage le plus sûr du succès. Je vous en remercie très sincèrement. Cette synergie d'efforts nous a valu des résultats particulièrement satisfaisants. Nous avons tous apprécié l'excellente organisation des activités majeures inscrites dans le calendrier des armées, que vous avez bien voulu rappeler dans votre adresse. Le succès de ces manifestations a fortement contribué au rayonnement des armées et au renforcement de notre crédibilité, tant au plan national qu'international. Cette dynamique d'efficacité et de performance est également démontrée dans le suivi des dossiers structurants des armées. Je pense tout d'abord à la mise en œuvre du format Armée 2025, dont le pilotage relève de la responsabilité première de l'État-major général des armées. Il s'agit également de la modernisation de notre enseignement militaire supérieur et du renforcement de notre système de formation, que symbolise la création de l'Institut de défense du Sénégal et des écoles d'application de nos grands commandements et services. Sur ces questions complexes touchant à l'organisation de notre outil de défense, de notre politique de ressources humaines ou encore de nos programmes d'acquisition d'équipements, les chaînes de l'État-major général des armées ont pleinement joué leur rôle pour garantir la cohérence et l'exécution maîtrisée du projet 2025. Certes, il ne s'agit pas d'une tâche aisée, mais je suis rassuré que les tendances observées, fruit des efforts d'anticipation et de planification, en effet, le niveau d'exécution de la deuxième phase qui arrive à son terme en 2021 est plus que satisfaisant. J'ai pu également noter le rôle déterminant de l'état-major dans l'organisation du soutien de nos unités dans les 3 théâtres extérieurs où nous avons été déployés. Ce volet crucial de notre engagement en OPEX constitue un défi que vous vous êtes attelés à relever au quotidien en relation avec les différents services pourvoyeurs. Cette coordination a permis le retrait ordonné de notre contingent déployé au sein de l'ECOMIB, tout en laissant une image très positive auprès des populations et autorités de la République sœur de Guinée-Bissau. Enfin, l'État-major général des armées s'est engagé avec méthode dans l'inscription d'une compagnie du type QRF au niveau 2 PCRS en vue d'un déploiement à la MINUSCA. Aussi suis-je conforté par la dynamique d'échange et de collaboration avec les grands commandements et services dans laquelle vous vous êtes résolument inscrits.
Cette démarche a été essentielle dans la mesure où elle a permis de renforcer la cohérence de notre action d'ensemble. Pour toutes ces raisons, mon général, je suis heureux de dire que l'État-major général des armées a atteint une altitude et une vitesse de croisière très appréciable. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, le bilan des activités des grands commandements et services que vous avez dressé est un excellent indicateur de la trajectoire ascendante des armées. En effet, des efforts importants ont été consentis dans tous les domaines, notamment les infrastructures et les moyens terrestres, aériens et navals, dont l'intégration devra concourir à l'atteinte de l'efficacité opérationnelle. Comme vous l'avez si bien indiqué, les armées continuent à assurer avec constance et dévouement la sécurité dans la partie méridionale du territoire national, à jouer un rôle d'avant-garde dans la lutte contre les trafics illicites, notamment ceux de la drogue et du bois, et à apporter, là où nos unités sont déployées et dans la limite de nos capacités, une assistance permanente aux populations. Sous ce rapport, notre contribution à l'effort national de lutte contre la pandémie de Covid-19 est venue rappeler ce volet fondamental de notre mission. Le professionnalisme et la valeur de nos 1648 personnels déployés en opérations extérieures, dans des théâtres aussi difficiles que le Mali, nous valent l'estime de la communauté internationale qui continue de nous solliciter pour les missions de paix. Le soutien de qualité de nos contingents, rapporté à notre niveau d'engagement, atteste de l'aptitude de nos directions de service à planifier et à conduire des opérations logistiques complexes. S'agissant de l'entraînement qui détermine l'efficacité opérationnelle de nos unités, je suis heureux de constater le niveau atteint dans l'exécution des contrats opérationnels. Le plan de charge de nos centres d'entraînement tactique, les heures de vol de nos aéronefs, tout comme les jours de mer de nos unités navales, sont autant d'indicateurs de performance dans ce domaine prioritaire. Dans ce cadre, la manœuvre Falémé 2020, que vous avez organisée avec succès, s'inscrit en droite ligne des orientations prioritaires relatives à la globalité de l'approche face aux menaces protéiformes de notre époque. Toutes ces activités ont été mises à profit pour développer nos capacités dans les domaines du renseignement et des opérations spéciales, mais aussi pour renforcer nos capacités à faire face à une menace conventionnelle que la rupture stratégique provoquée par le terrorisme ne fait pas disparaître pour autant. Tout en saluant l'appui de nos partenaires, je note avec satisfaction que ces défis sont résolument pris en compte par notre propre expertise. À ce titre, le renforcement des aptitudes opérationnelles des unités conventionnelles et spéciales par les chefs d'état-major d'armée dénote une bonne compréhension et une anticipation sur les menaces actuelles et futures. Au bilan, nous pouvons être satisfaits de l'année 2020, malgré les contingences liées à la Covid-19. En effet, notre potentiel s'est sensiblement accru, tant dans les domaines de la mobilité, de la protection de nos hommes, de la puissance de feu, que de l'acquisition du renseignement. La densification du maillage du territoire national a été poursuivie avec la réception de nouveaux cantonnements. La montée en puissance aussi
en effectif, aussi bien en effectif qu'en équipement des unités nouvellement créées, la mise en chantier des stations navales, du plan Gaïndé 1, le montant de plusieurs milliards, incluant un programme spécifique pour l'armée de l'air, la marine, l'état-major de l'armée de terre et les grands commandements et services, et dont la mise en œuvre a déjà débuté et se poursuivra en 2021 et 2022, permettra à notre armée de se doter de capacités décisives pour une bonne exécution de sa mission. À cela s'est ajoutée une prise en compte de l'important volet social visant à mettre nos militaires dans les meilleures conditions de vie et de travail, mais également à leur assurer un accompagnement dans les épreuves qui peuvent jalonner la vie du soldat. À cet égard, l'organisation des lignes de transport urbain et interurbain de la première édition de la journée de solidarité et la création de Kër Diambari, centre d'accueil dédié à nos grands invalides, constitue un motif légitime de fierté pour la communauté militaire. Ces actions et réalisations, dont certaines sont en cours de livraison, sont une illustration du bond qualitatif accompli par les armées. Dans le même temps, elles nous obligent à un devoir d'excellence pour être à la hauteur des investissements consentis et des attentes de nos autorités et de nos populations. Pour cela, je sais compter sur nos femmes et nos hommes, à qui je tiens ici à rendre un hommage vibrant pour leur disponibilité, leur courage et leur dévouement dans l'accomplissement de leur mission. Je reste convaincu que notre capacité à répondre aux défis sécuritaires de l'heure dépend en premier lieu de la qualité de nos personnels et de la valeur de leurs chefs. Vous pouvez, mon général, leur exprimer ma fierté d'être leur chef. Messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, mesdames, messieurs, nous nous félicitons à juste titre du bilan de l'année écoulée. L'année nouvelle se profile avec ces défis auxquels les armées sauront faire face. Le cap a été tracé et le fondement conceptuel bien établi. Comme rappelé dans mon note du jour numéro 1, il s'agira de renforcer au plan interne les dividendes d'une stabilité durement acquise et se donner les moyens de barrer la route à toutes les formes de menaces externes. Nous devrons nous évertuer à consolider les acquis et assurer la condition optimale de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique, avec en permanence au cœur de notre vision et de notre projet la centralité de l'homme. Le succès de cette démarche passera par la recherche, en toutes circonstances, de la cohérence entre les menaces, les moyens et les missions. Par conséquent, j'en appelle à la mobilisation de toutes les énergies, comme vous l'avez fait durant l'année écoulée pour maintenir le cap face aux nombreux enjeux qui interpellent les armées. Je réitère aussi mes exhortations à la solidarité, à la générosité et à la fraternité d'armes, sans lesquelles les ambitions élevées que nous nourrissons pour les armées et au-delà pour notre pays ne pourraient être réalisées. Monsieur le représentant des personnels civils, je ne saurais conclure sans une mention particulière de la place importante que vous détenez à nos côtés, en tant que membre de la grande famille militaire. L'engagement et la diversité de l'expertise de vos personnels, que ce soit dans nos ateliers ou dans le cadre de l'assistance sociale prodiguée à nos personnels et à leurs familles,
apporte une réelle plus-value aux armées. Soyez-en convaincus, nous mesurons pleinement votre contribution à la défense nationale et vous en remercions très sincèrement. Je vous renouvelle toute ma considération et vous exhorte à conserver votre sens de responsabilité et de dialogue qui participe fortement à l'instauration de relations sociales apaisées au sein des organismes où vous vous servez. Pour terminer, je voudrais exprimer à vous tous, individuellement et collectivement, ma profonde gratitude pour le travail accompli durant l'année que j'ai eu l'honneur de passer à la tête des armées. Je souhaite à chacun d'entre vous, à vos familles et à tous vos proches, mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de paix. Puisse Allah nous accompagner tout au long de cette nouvelle année, débarrasser du fléau de la Covid-19 et éclairer notre chemin dans l'exercice de nos exaltantes missions au service des armées et de notre cher pays, le Sénégal. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Déunité. Ça va, merci d'être venu. Comment ça va? C'est M. Mansour Sow, le délégué représentant le personnel civil des forces armées. On était là aujourd'hui pour présenter les vœux au chef d'état-major général des armées. Qu'est-ce qu'on peut retenir après à l'issue de ces vœux, les impressions? Nous tous, nous avons une très forte impression, car pour toute une année de labeur et de travail, à chaque fin d'année, le mois de décembre en particulier, nous présentons les vœux au chef d'état-major général des armées, qui, en retour aussi, nous répond à nos vœux, nous félicite et nous souhaite aussi une bonne et heureuse année. Le personnel civil des forces armées est des éléments qui sont incarcérés encadrés dans les armées, mais font beaucoup de travail, en particulier au service de l'intendance qui détient les ateliers de confection, les ateliers du service froid et d'autres ateliers comme bois, tapisserie et j'en passe. Nous travaillons dans toute une année et vraiment dans un cadre de professionnalisme que le chef d'état-major nous a inculqué depuis son avènement à la tête des armées. Comment se passe l'intégration, votre intégration au sein des forces armées, le personnel civil? L'intégration des personnels civils, vous savez, le personnel civil est un démembrement qui constitue un grand effectif quand même au niveau de l'armée et nous faisons et nous travaillons corps et âme pour satisfaire les besoins
de l'armée en matière de production de gadgets et de tenues. Puisque nous sommes là-bas, nous formons une certaine entreprise de l'armée au sein de l'intendance et uniquement pour les besoins de l'armée. léegi ci wolof tey jii ngeen ñëw fii mën nañu xam lan moo waral tey seen taxawaay fii tey jii ci état-major bi. suñu ñëw tey fii nag ci état-major dafa nekk ñëw boo xam ne ñëw mbégte la ñëw jàmm la ñëw féliciter général bi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu encadré ñun personnel civil des forces armées mais ñëw di ko présenter waale les vœux du nouvel an di ñaan at mi nga xam ne moom la ñu jóg yàlla na dàq at mi ñu génn at mii nga xam ne moom la ñu nekk ñëpp gis nañ ko Covid bi mu xaw a indi ay jafe-jafe ci mbooleem réew yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna en particulier ci Sénégal gi ñu nekk ñuy ñaan déwén yàlla bu nu ko gisati yàlla na fi doxee dem ba faw te chef d'état-major bi nga xam ne aussi moom moo fi nekk yàlla dëgëral taxawaayam armée bi nga xam ne moom la jiite yàlla na ko yàlla jàppale bi mu yóbbu ko fu kawe njorti yëpp ñun loolu lañ koy ñaanal ndax taxawaayam bu rafet ci personnel civil bu forces armées ak digaale bi nga xam ne moom la digaale ci lépp nekk lu rafet ci forces armées. tey sa intégration ci biir forces armées naka nga koy xaymaa. dañ koy xaymaa ci anam bu rafet ndax personnel civil képp ku ko wax dina xaw a yéem ñu bare waaye du yéem armée bi nga xam ne ñoom la ñu nekkal ndax personnel civil bi dañu ñëw intégré wu former benn entreprise de production boo xam ne bu mag a mag armée jël ko jox ko intendance moo tax boo gisee ci discours bi may wax naan ko l'intendance qui emploie la presque totalité du personnel civil entreprise bi foofu la féete ñu nekk fa lépp luy tenue dañ koy defar lépp luy gadget militaire dañ koy defar ainsi de suite donc loolu moo waral suñu taxawaay di liggéey nag te année bu ne buñ ko liggéeyee ba décembre jot dañuy waaxu ñëw nokkeel suñu kilifa gi nga xam ne taxawaayam rafet na liggéeyam rafet na ci personnel civil bu forces armées. merci jërëjëf. jërëjëf. chef de la section gouverneur de bonjour là. Allez, bonne journée. Ça y est, tu as besoin.
Utilisé comme un droitier, comme un gaucher. Et elle est montée d'un dispositif de financier. Et cette arme a 8 chargeurs. 8 chargeurs. Plus les accessoires de l'étage national. Ainsi, là, ici, sur la sauce, on peut faire augmenter la sauce comme on peut diminuer selon votre distance aussi comme vous voulez. Un chargeur prend 20 services nationaux. Il faut qu'on les teste. De la semaine prochaine. Le temps de suivre du bébé. Non, je demande. C'est une autre question. Il y a un peu de maintenant. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il n'y a pas grand chose à faire. On a reçu il ne faut pas oublier les aviateurs. Ils ont déjà leur camion. De bureau électronique. Vous êtes mon général? Camarade. Maintenant, ici, le président là, il y a des réglages pour le tireur, côté oculaire, côté ridicule. Vous voyez, gauche, droite, en bas, selon l'utilisateur. On a des mécanismes, côté optique et côté mécanique. Mécanique est là, l'optique sont les lunettes. Les deux côtés en même temps. Maintenant, il y a aussi un truc pour prendre batterie, pour éclairer le multitude, uniquement de jour. C'est déjà monté sur là. Vous voyez, sur la lunette. Pour le soleil. Tous les jours, le soleil nous empêche de monter le temps. Tout à l'heure. C'est des actions. Voilà le bon général. On a reçu 54 lunettes de précision. Chaque arme est dotée d'une lunette interposable. Ça peut prendre du gauche ou droite. On est là à une altitude de 120 mètres, à une distance de 10 km. Vitesse c'est 56 km/h. L'autonomie de batterie c'est 30 minutes. Avec chaque drone est doté d'une tablette. La tablette est là. Vous les avez testés déjà? Oui, on a testé. Bon général, il va faire le tour du son. On vous montre les images du son. Ok, allez-y. Allez, gars.
Même le Birmat, Voilà, on l'a réalisé. C'est déjà réalisé. On ne dit, mais on ne le déshonore.